Mbote mbote zenu, batata bamama balaba le pôle mbote zenu, batata bamama mbote abeno bana Pointe Noire, bana Ponton la poubelle maintenant, hein? Ponton la belle inekuma Ponton la poubelle. Mbote na babantu nyonso na metela masamu na kuzondila diambu ya Congo. Mbote na bino bamama batata bandeko bana boyo nyonso batelemi mpona etumba oyo etali biso nyonso oyo etali peuple nyonso ya Congo. Donc meno mama Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Mama oyo zonzela nsamo mio mitatala rata dieto. Mama Olga wo utanwanisa mkuyu, wo utanwanisa président ya kolela, tata dia kolela. Wo utanwanisa mwana wa mboshi, wo celui qui est en train qui a brisé l'avenir des Congolais. Wo utasa maltraité batata zeto basala kalumbu chibeka kabashira na ratako, kabashira na lulendo ko, kabashira na respect ko, kabata vutu bara na respect ko, kabata vutu basa considérer ko. Meno mama Olga bantu bonita ko jizonzela. Lumbuchi ndevokele no parce que chilari cha meno kachena cha chiboteko. Kame mama Olga mwana wa benu. Mwana meno mwana lare. En tout cas, effort n'était à ça muzonza longue ya beto. Parce que vous allez comprendre que j'ai quitté le Congo il y a longtemps. Mais je fournis les efforts muzonza pour parler mon patois. Chose qui n'est pas facile. Je pense qu'il y a même il y a beaucoup de gens qui ont quitté le Congo il y a 2 ans, il y a 3 ans, qui n'arrivent même pas à s'exprimer dans notre langue. Hein? Langue ya beto ya iboté. Vraiment, je vais faire mes efforts et je fournis mes efforts avec toute la volonté que je peux avoir. Mozonza, Chiabeto. Donc, maintenant, Maman Olga, où nous avons 92% de Congolais, bon, ça élire président Mokoko, bon, voter président Mokoko, Kalumbuchi, mwana wo wa mboshi, na complicité na kolela na ntumi, na bo babansoni be kulepoul, na bo babansoni ba le sud, kambo député Zeneto, kambo sénateur Zeneto kulepoul, que le sud, ni ba ou batasa accompagné, ni ba beti mvuka na mwatu na mwana wo wa mboshi webataka ka sasu ukwijironda bala le poule. Lumbuti mutu utayo wishiri atake le Fwalankandi. Mutati ambo ta kolela nchika lusa. Ambo parfait kolela nchika lusa. Tala zoba kaka. Donc, geni lumbu chita kushiyula ambo parfait kolela nchika tusa. Ambo parfait kolela nchika saku Congolais. Parfait kolela ka le Fulakandi yako. Kashiri nsamu. Kaba Congolais babansoni kata ronde sa. Hein? Mukutela parce que nge kutawa wako kuzebia woko. Mais Mama Olga kumwatu ku l'Amérique nitakutela. Samu metuta sa attaquer kolela parce que kolela ni yandi ta ronde sa bala le poule ni yandi ta ronde sa ba Congolais timvuka na ntumi.
Ambo beno boluta attaque parfait kolela chikasa. Bobata teka marata kumwatu ku le poule. Mwana wa mboshikata teka marata ku le poule. Ambo parfait kolela kena député ko. Chitala mu député kuta lenda ko muzonze la bala bako. Muchi député kuta lenda ko musa défendre circonscription yaku. Donc la chibo buba président nchisa. Ambo beno bala ba le poule ngeta ko jizonza ta ko yola. Parfait kolela nchika tout ça. Ambo nge vrai zoba tie. Nge vrai zoba donc na wo uta wijizonze la. Na parfait na ngena ntumi beno bansoni bizoba nchano lutekele rata mumwato mumwana wa mboshi wa zoba changu mwana wa mboshi katalu sakanana ni beno lureni ni beno lufunguri lufunguri mwatu nzo ngatu yandi kijika lusubirila. Tu oses demander un beau parfait kolela chikalusa. Laissez-moi, je vais peut-être vous passer la vidéo pour Ngatu. Comme ça, vous allez savoir pourquoi je suis ce matin en train de parler en langue, en Congo, comme une vraie citoyenne Congo, une vraie citoyenne Laré. Maintenant, vous allez le savoir que aujourd'hui, nous les Laré, nous les Congo, on va plus se laisser faire par Kolela. On va plus se laisser manipuler par cette invention du fils de Poro, du fils Moshi, de son opposition qu'il a fabriqué pour venir endormir l'opinion internationale. Pour venir manipuler la communauté internationale en disant que le Congo a des opposants. Le Congo a un pays démocratique. Le Congo n'est pas un pays démocratique. Le Congo baigne dans l'injustice. Le Congo baigne dans les bombardements. Le Congo baigne dans la misère. Le Congo aujourd'hui est endetté à cause de ce fils de Mboshi qui a gouverné le Congo pendant 40 ans sans partage et sans développer le Congo, sans améliorer le Congo si ce n'est pas pour venir bousiller ce qu'il avait trouvé. Mes chers compatriotes, nous nous sommes levés pour ça. Nous ne sommes pas levés pour le plaisir. Donc, Ngebuta Banza que même Maman Olga Chitala Kolela, Kena traite ko, Kolela Kayanja ko ta ronde ça bala ba le poule. Tu penses que maintenant, Mouke na ton ya kukwisi vendre devant caméra moussam na kuzonza mamba Kolela. Kolela, il est quoi? On nous parle même que Kolela a des doctorats, deux doctorats. Eh, ambo donc vraiment doctorat yango mukatiria nzoka bakayo ou bien vraiment doctorat yo batati bukwenda kulukolo wele longoka donc banza mpeta banza. Ambo mbeno mitumieto kama sala saliko. Je vais passer cette vidéo, cet audio de ce monsieur qui parle de vous allez m'excuser. Vous allez entendre répéter ça.
ngekanga tete awa moi tous les awo tumba tselo bino tsoskola bino ba kumbutu mais kunta sur le terrain afar fo ko len sur le sabino bino sur le fo ko le war ko soje ambe bino diaspora sur sa kumbutu bino sur ya na sur c'est vrai pour tata par fo ko le ka sur le tiro mo na ari ba banso e ka bata sur le tiro bino sur le tutu wane to sur le kumbutu sur le kassa pour le jour c'est ba mais c'est une autre c'est une Brazzaville bino to pas sur le terrain. Bon, nge kutata ambo kolela kasa kolela la monari na tati mabiala basa retirer ni nous a proposé. Donc toi tu préfères que tu aies des gens qui attirent l'ennemi sur le terrain pour vous tuer au lieu de penser à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver nos terres. T'as la mesure ya buzoba. T'as la mesure ya buzoba. Donc, le Congo, c'est même une insulte. Hein, mais Samuel Outele, tu es en train d'insulter les Congolais. Comme si dans le Congo, les personnes qui peuvent emmener ce pays-là de l'avant, ce n'est que Kolela, Monari et ceux dont tu as cités. Donc, Ngeta Banza du Congo, nous bantu bon quoi, ambo baou balembo bako donc Congo Kanga mané quoi. Si ces gens-là n'existent plus, le Congo ne va plus exister. T'as la mesure, il y a Bouzoba. Le Congo, on est arrivé jusqu'où? Où les gens pensent que sans un individu, le pays ne va pas avancer. Vous ne savez pas, pour que le pays avance, il faut qu'il y ait un roulement, il faut qu'il y ait un changement. Chacun apporte son idée. Mais comment est-ce que vous êtes arrêté à un groupe des individus dont on voit que ces gens-là ne sont même pas en mesure de développer notre pays. Depuis qu'ils sont là, ils n'ont pu rien faire du pays. Ils ont hypothéqué notre pays. Ils ont pris notre pays en otage. Et vous êtes toujours en train de nous citer ces mêmes noms-là, les années et des années, c'est le même problème. Tu nous parles des élections. Des élections où on n'a pas préparé les élections jusqu'à cet été. On ne savait même pas s'il y aura des élections au Congo. Et brusquement, les gens surgissent et Denis Sassou Nguesso, comme il veut avoir la crédibilité envers la communauté internationale, envers l'opinion internationale, il veut nous emmener des élections à la va-vite pour lui permettre encore d'aller tuer, d'utiliser ces armes qu'il a achetées pour encore sur le peuple du Poul. Et voilà, il y a encore, c'est les mêmes personnes, c'est les gens du Poul qui encouragent cela. Et nous autres là, la diaspora, engagée, la résistance engagée, qui voulons arrêter cela, qui apporte le message, qui partage le message au peuple congolais, au peuple, au monde entier. Pour que le monde sache la situation du Congo. Mais grâce à nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont freinées. Grâce à nous que Denis Sassou Nguesso même vous a donné la paix, un peu de paix, car il a arrêté un peu de bombarder le Poul. Pendant 2 ans, Nimata. Pendant 2 ans, Denis Sassou Nguesso Kalusé Kesako, Kalumuti, en plus de ça, devant Kolela, devant les sénateurs, les députés du Poul. Kalumbuti ebuta ku julanti ambo kolelanti kalusa. Ambo genchi. Tala, bikeno talande non encore. Parfois qu'on est sur le tiré, mais tu ne peux pas sur le tatouage. Pour le compte, tu as voulu que je me prenne le bois. Tu as voulu que tu une européenne le bois. Quand tu
manifeste yo batsone kene mon unité du sud weke tu wako unité du sud manifeste ko yena mukati ya internet mukati ya réseaux sociaux. On voit que tu ne lis pas, tu ne suis pas l'actualité. Il y a le manifeste, il y a l'unité du Sud, avec tous les détails, avec tout le projet qui vient avec, qui suit avec. Tout est écrit dans le manifeste. Butata chikatuta zonza kokatuta sentiment. Nge zobati changu sasukalu katakwe lulo se mamba kumanima chamanima. Buzoba bo le ta kwe ronde sa le ta ronde sa bantu abantsuni ba le poule le buzoba bon chan le ta ronde sa ba congolais parfait kolela ngeta zonzela parfait kolela wo udiaka na sasu wo sasuka sumbanzo ambo ngeta zonza il fallait wa dukisa jiri chako parce que beto po tuta zonza jiri chetu tuta dukisa ngatu sasuka zabati beto katwena na yanjiko ngatu mpe kolela kazapati mama Olga wa tela mane samu mio mitari le poule katuta zolo wa kolela kijika kaduka mutati o yandi le poule kataku jizonzela yandi moyo anji kataku jizonzela yandi famille anji kataku jizonzela le poule ko tita le poule kelizo kaiza zonzela kataku jizonzela ambo 2 ans baron de se bala ku le poule bankaka botoli mona batakwe yende mumbangala chamanima cha kolula kaben ngelungu chita vujizako ambo kolela nchika tusa ambo kutaza nge kolela wo utazonzela kolela wo utakwe kashira tana kanin samuko pendant que bata sasuka tambika mitaku mwatu ambo bo sasuka tambika mitaku mwatu bo bantu ba le poule katafa ambo yanji kolela kwe kaba ambo yanji kolela kwe kaba na ntumi ambo ntumi kwe kabaki la mata ambe mumwatu kula cour mumwatu mu procès ya mokoko na okombi salisa waba take mitamio matamio kumwatu kuntumi bantu ba le nord nyanga mbwala ni yanji kushibera na kwe ntumi kantumi kabaka ngatu baronda bala ba le poule kacho beno ni beno lutaronde sa bala ba le poule beno ni beno lutaronde sa ba congolais beno ni beno lutarana njila kumwana wo wa mboshe qui puisse faire souffrir le peuple congolais. Et vous êtes étonné de demander Chikavusa. Donc, Moumouatou, 2021, Jula, Tavutu Jula, Ambo Kolelan Chika, tout ça. Hein? Tavutu Tulanda. La diaspora vous fait vivre. Ambo bolba na mala yekuna akubana lomba mbu. Hein? Diaspora fait vivre les familles que Denis Sassou Nguesso a enfamées, les familles que Denis Sassou Nguesso a poussées vers la misère, les familles que Denis Sassou Nguesso ne paye pas, les salaires que les familles que Denis Sassou Nguesso a humilié. C'est ça, c'est ce que la diaspora est en train de faire. C'est la diaspora que vous fait vivre. C'est la diaspora qui fait vivre vos familles, directement ou indirectement. Ambe buluba mama larion samukuna, ambe la diaspora lulomba ka bazonzela mio. Ka lumbuchi bata zonzela kolela parce que tutalu mukaula
kabika nsamu myo mekata kwe dinga kwe Denis Sassou Nguesso kwe tatanji kabika nsamu myo lo kolela ntika tout ça tavu tulanda solution yetutalurana. On ne veut pas aller aux élections avec le dictateur. On ne veut pas aller aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Car les élections avec Denis Sassou Nguesso, c'est perdu d'avance. Ambe kolela wa élection yo yekasa loupé. Les élections qu'il avait ratées. C'était pas avec Denis Sassou Nguesso, dont il avait dit que c'était lui qui avait gagné les élections, qu'on ne lui dise pas que qu'il a perdu. Et aujourd'hui, il a cousu sa bouche parce que Denis Sassou Nguesso l'a arrosé des billets de banque, des fonds du contribuable. Et aujourd'hui, il veut encore nous emmener vers la bêtise. Et tu veux que nous, on puisse se taire. Tu viens parler de l'Ufulakari, la diaspora. Bana respenge, hein? Yeza pamba pamba. Debata ko yibi kutaku ko Denis Sassou Nguesso. Voilà, ça c'est la personne qui est venue attaquer le Fulankandi et la diaspora. Donc moi je veux répondre comme j'ai répondu à ce monsieur-là pour te dire, pour ton information. Ta solution, la diaspora kabakele et bout le télé. Il y a l'unité du Sud et le manifeste. Si Kolela suit le manifeste et fait ce que la décision que nous avons prise en disant que nous ne partons pas aux élections avec Denis Sassou Nguesso. Parce qu'avec Denis, vous ne voyez pas que quand nous avons Monaco élection, à la va-vite, élection Kabashira recensé Bantouko, élection on n'a rien fait et on sort comme ça en disant que non, coélection. Et lui, Kolela, même pas un jour. Depuis les 4 ans qu'on lui a volé les élections. Il a fait le faux semblant de parler pendant quelques semaines. Et après, il s'est tué avec les Mounari. Et aujourd'hui, ils veulent rebondir à la surface pour venir nous parler des élections. Pendant ce temps, élection. Vous ne voyez pas la différence entre la population et vous. Mais lui, Kolela, quand il est malade, Kolela Bukaba malade, Akakwenda. Mais comme pour tout que je sois soigné, que la diaspora. Est-ce que les Congolais baban se dit yandi kanataka? Ambo yandi Kolela ni bantu bale pour baban se dit kata diekisa. Mais nous, on parle pour que le Congolais soit indépendant, pour que le Congolais puisse être libre sur sa terre, sur son sol, dans son pays. Vous êtes là tous, vous vivez dans la peur. Même Yandi Beni Kolela Wakazeb Tikalendia Kedika Tansamuko, Woweneti contre Denis Sassou Nguesso, contre Tatandi Sassou.
On a Jimbakane, même la communauté internationale. On sait qu'aujourd'hui, Kolela, Denis Sassou Nguesso, Denis Sassou Nguesso wa Moussa adopté Tiana Mouananji. Alors nous, on dit tout cela tout haut pour que tout le monde sache qu'on n'accompagne pas Kolela dans la bêtise. Et qu'on n'accompagne pas, on ne va pas laisser. Donc tu penses que Beton Boutabakwa, hein, takanga minwa me takanga noa ngatu tatala kwa mio mita sa Kolela yandi kendi ka Diana na Denis Sassou Nguesso kendi ka vimbisa moyo andi ko Denis Sassou Nguesso ka sami amentoni ko Denis Sassou Nguesso pendant que la population du Poul est souffrante. Non, on parlera tout pendant que le Kolela est dans cette bêtise et veut entraîner la masse de la population du Sud dans cette bêtise. Si Kolela veut faire tuer et veut vendre nos terres du Sud, Niyandi Turonda, Balaba le Poul, Beno Kalulanda Ndi Kolela, parce que pendant 4 ans, vous vivez dans la souffrance. Vous vivez dans la souffrance. Kolela Kamanakou, j'ai ça discours, huyez sur lui. Huyez sur Kolela. Kolela, c'est lui, c'est un vendu, c'est lui qui a vendu le Poul. Hein? Vous pouvez comprendre qu'on a bombardé le Poul pendant 2 ans. Nakanin Samu, Kambo l'opposition. Même pas Kolela est venu parler pour la cause de Mokoko, de la cause de Okombi Salissa. Pas un jour. Et aujourd'hui, il fait semblant de dire que non, voilà, on avait enfermé injustement Mokoko. Mais on a enfermé injustement Mokoko. Donc, pourquoi? Donc, quels sont les critères qui vous emmènent à aller aux élections là, qui vont faire que si vous gagnez les élections, Denis Sassou Nguesso ne va pas vous foutre en prison comme il a foutu Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko injustement. Vous avez cautionné ça avec les Mounari et Tati Mabiala. On a même vu dans les interviews de Tati Mabiala venir dire que Mokoko a été enfermé parce que en accompagnant l'idée de Denis Sassou Nguesso qui disait que Mokoko et Okombi Salissa, ils ont fait atteinte à la sécurité d'État. L'atteinte à la sécurité d'État, c'est Denis Sassou Nguesso qui est en train de tuer. Atteinte à la sécurité d'État, c'est Denis Sassou Nguesso qui ne paye pas les salaires. Atteinte à la sécurité d'État de Denis Sassou Nguesso de laisser nos familles passer les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, sans pourtant vaquer à leurs occupations. Même le seul plaisir qui leur restait, c'est aller à l'église au moins. Il leur a défendu tout cela. Et quand il a fait ça, le député de Kolela a dit quoi? Dites-moi si Kolela est avec le peuple, qui vienne faire un discours contre Denis Sassou Nguesso, qui vienne faire un discours en parlant de tout le mal que nous, la diaspora, nous sommes en train d'accuser Denis Sassou Nguesso. Qui viennent nous faire des discours en citant tout ce que nous sommes en train de dénoncer. Pour savoir vraiment que Kolela fait face à Denis Sassou Nguesso. Tati Mabiala, la même chose. Mounari, la même chose. Venez nous parler des malfaits de Denis Sassou Nguesso. Comme ça, on va vous croire. Qui ne sait pas que Parfait Kolela, c'est le fils fabriqué. C'est le fils fabriqué de Denis Sassou Nguesso. C'est le fils adoptif de Denis Sassou Nguesso. Nous le savons que c'est ce que Denis Sassou Nguesso fait. Il tue les pères et il récupère les enfants pour amadouer, pour affaiblir ces enfants-là.
Et les enfants de ces gens-là qui sont tellement bêtes, moi, mon père, assassiné par celui que j'ai en face. Et j'ai d'autres personnes qui peuvent me supporter dans ma démarche de défendre mon père, de défendre ma famille. Je veux laisser tout un peuple pour aller m'allier à cause des miettes, alors que je sais que si je combats cet ennemi-là avec le peuple, je vivrai mieux et j'aurai tout ce bien-là parce que au moins le peuple va me reconnaître par rapport au combat que j'ai mené pour défendre mon père qui a été un héros. Vous êtes en train de vous asseoir sur l'histoire positive de vos parents. Tout cela pour aller servir le fils Mboshi, l'imbécile, l'idiot, le troubadour, l'ignare. Vous préférez aller vous aligner avec une personne qui ne peut même pas, qui ne peut même pas développer son pays, qui ne peut même pas donner un bien-être, qui ne peut même pas, pendant 40 ans, qui n'a même pas pu donner de l'eau potable à la population, à sa propre population. Un parent, un père de la nation, le mieux c'est d'abord de voir ses enfants heureux. Quand tu te réveilles le matin, tu vois que tes enfants sont heureux, c'est ça qui fait la fierté d'un parent. Mais Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère aller donner d'abord de l'argent à l'extérieur. Il préfère aller construire les écoles à l'extérieur. Il préfère servir les gens du dehors que de servir la nation qui lui a tout donné. Vous voyez un peu la réflexion de Denis Sassou Nguesso. Comment travaille la tête de Denis Sassou Nguesso? Sa tête tourne à l'envers. Sa tête tourne à l'envers. Et vous voulez que nous puissions laisser cela, que Beto Tatala. Parce que le Kolela, c'est le fils du poule. Parce que, Denis Sassou Nguesso, il utilise Kolela parce qu'il sait que si aujourd'hui, Kolela pouvait le faire lever la population du poule contre le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, mais Denis Sassou Nguesso va tomber à la minute. C'est pour ça que Denis Sassou Nguesso utilise ces gens-là pour ne pas toucher à son pouvoir. Parce qu'il sait que si le fils du Sud est ensemble, c'est le pouvoir du Nord qui tombe. Et nous avons des traites comme des Kolela, nous avons des traites comme les Tatima Bialé, les Mounari, quand ils ont fini de manger et à la dernière minute des élections, ils viennent, ils surgissent à la surface pour nous dire, voilà, nous sommes les opposants, alors que pendant 4 ans, ils n'ont même pas pu faire soulever la population. Quand on parle de soulever la population, ce n'est pas toujours de faire que la population aille dehors, mais donner les mots d'ordre. Ils n'ont pas pu le faire. Et vous voulez toujours que nous, on puisse suivre vos pas mal orientés. Hein? Tous ces opposants-là, ce sont des faux opposants. Ce sont les opposants qui sont fabriqués à l'image de Denis Sassou Nguesso, qui sont là pour accompagner Denis Sassou Nguesso. Je veux vous passer même les images qui disent que quand tu aimes ton peuple, tu t'engages. Quand tu aimes ta nation, tu t'engages. Quand tu aimes tes enfants, tu les défends. Mais nous, notre défense envers de Denis Sassou Nguesso, quoi? Mais nous, on est bombardé, on est tué par Denis Sassou Nguesso. Le peuple congolais est tué par Denis Sassou Nguesso, par le gouvernement du PCT. Et nous voulons nous débarrasser du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, le gouvernement du PCT. Nous ne voulons plus ces mêmes personnes-là. Les choses tournent. Comment est-ce que vous pouvez nous obliger à être avec la même personne qui nous a emmenés vers la bêtise, qui a entraîné notre pays de dette en dette, qui ne respecte pas ses engagements? Vous voulez nous faire accepter cette même personne pendant des générations.
chers compatriotes, je vais vous passer aussi une image pour dire comment est-ce que ces gens-là ne sont pas là pour le peuple congolais. Comment est-ce que ces gens-là ne sont pas pour le peuple congolais? Regardez, ça c'est l'état de Gomboma. Depuis quelle heure? Depuis le 22. Mais pourquoi il est débinoté? Mais l'état où je sais pas. Ah ouais. C'est l'état. Mais bien où tu as voiture camion où tu as. Oh et depuis le 23 Bossara. Mais oh Bossara boy quand c'est quoi Simba? Mais est-ce que quoi Simba? Oh non Bossalo. Oh là 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 là. Hein? Oh, avenue principale, il y a Gomboma, mais c'est pas possible. Hein? Oh, Mboka Bwendeni, quoi, Bandeko? Naïbi, mais bon, faut quand même te y bon. Eh ben, Ninga Puna Baza Puna depuis quand? Bango. Bango, tu vas y aller. D'accord. Oh là 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 là. Ah oui. Bon courage, hein? Tengana moto après cet été. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ces pays? Magique c'était Besmer, hein? C'est ça. Le pays de Marien. On est sur l'avenue principale de Gomboma, Gom City. Tu vois l'étendue des dégâts. Mais dans l'indifférence générale, on fait comme on peut. Et il y a une déviation. Voilà, ça c'est Gam City, comme on vient de le dire. Le pays de Maria, le pays de Sassou. Parce qu'au pays de Massabadeba, c'était pas comme ça. Au pays de Yulu, c'était pas comme ça. Ça, c'est le pays des Mboshi. Comment les Mboshi ont rendu le pays. Et là, on parle de Gomboma. Hein. On parle de Gomboma, le village originaire de Mathias Nzon. Mathias Nzon, les Wabaré, les Ngolondele. Ça, c'est leur village. Alors qu'ils sont ils sont dans le gouvernement depuis que Denis Sassou Nguesso est au gouvernement. Depuis que Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, ces gens-là ont toujours occupé des postes clés au Congo. Mais regarde, ils sont incapables même de faire même un petit kilomètre de route bitumée dans leur village. Voyez le sens des dirigeants que nous avons. Tout ce qu'ils ont, c'est pour nourrir leur petit groupe, voler de l'argent, surtout Mathias Nzon, qui a détourné les fonds de la BIDC. Mathias Nzon, qui a été ministre des Finances au Congo. Aujourd'hui, qu'est-ce que Mathias Nzon a fait comme business pour avoir ce qu'il a? Mathias Nzon, aujourd'hui, toute sa famille vit en Europe, à la place Bagnolet.
Mathias Nzon sa famille vit en France comme des pachas. Même Macron, même les présidents Macron ne vivent pas comme la famille de Mathias Nzon vivent à Paris. Tout cela avec quoi? Avec l'argent du contribuable, avec l'argent de la BIDC, avec l'argent du contribuable congolais. Et tous ces gens-là, nous ne devons pas parler et les laisser encore continuer à nous arnaquer. Ce sont des arnaqueurs de la nation. Ce sont les arnaqueurs de la nation. Tout ce monde-là qui ont contribué à accompagner Denis Sassou Nguesso dans ce pouvoir de génocide, des massacres, de génocide, des génocidaires, de meurtres des Congolais, de la misère des Congolais. Nous sommes en train de se battre, la diaspora, la vraie résistance. Maman Olga des États-Unis, maman Olga, la maman des 92%, la maman des voix sans voix. C'est moi je me battrai pour cette population, pour la libération de cette population-là. On n'a jamais vu un sourd-muet aller commander un pays. On n'a jamais vu un sourd-muet commander quelque part. C'est toujours les gens qui parlent. Donc, moi, je lèverai ma voix pour parler pour mes enfants à qui on a arraché la libre expression. Moi, je parlerai pour mes enfants des voix sans voix. Moi, je parlerai pour la population congolaise, pour les 92% de cette population-là qu'on a envoyé qu'on a abandonné, qu'on a pris en otage. Moi, je parlerai pour les élections, pour les élections de Jean-Marie Michel Mokoko, à qui on a foutu en prison injustement. Je parlerai pour les Okombi Salissa, je parlerai pour les prisonniers politiques qu'on a emprisonnés injustement. Je parlerai pour cette jeunesse à qui on a arraché, leur avenir. Je parlerai pour les mamans qu'on est en train de violer tous les jours. Je parlerai et je parlerai. Je ne veux pas me taire, surtout pour les gens qui sont là, qui disent que voilà, nous, on part au Congo, mais vous êtes en prison pour votre propre pays. Pour aller dans votre propre pays, vous êtes obligé de négocier. Non, vous fermez vos gueules parce que vous voulez satisfaire Denis Sassou Nguesso. Mais moi, je préfère rester ici. Je vais me battre jusqu'à la libération que d'aller coopérer avec Denis Sassou Nguesso pour aller dans mon pays. Je ne vais jamais faire de compromis avec Denis Sassou Nguesso parce que je vais aller dans mon pays. Même si aujourd'hui Denis Sassou Nguesso va tuer toute ma famille, je combattrai les causes justes de ma nation jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, moi, le combat que je fais aujourd'hui, ce n'est pas un combat où on va menacer ma famille. Moi, maman Olga, je vais quitter les réseaux sociaux. Je vais quitter je vais arrêter de prononcer ou de dire ce que je dois dire pour l'avenir des Congolais. Je ne vais pas quitter les réseaux sociaux. Et laisse-moi vous dire, vous qui pensez que les réseaux, vous êtes devant vos caméras. Mais moi, maman Olga, on m'a découverte comment? Pour aller jusqu'à là où je suis allée, pour dire les choses que je dois dire, pour qu'on me pose des questions de dire la situation du Congo. Où c'est que les gens m'ont découvert? C'est avec les réseaux sociaux. C'est avec les réseaux sociaux. Vous êtes tellement bête que vous négligez les réseaux sociaux et vous travaillez, vous nous avez rejoints sur les réseaux sociaux, mais vous n'arrivez pas à l'accepter de savoir que les réseaux sociaux, c'est le canal, le canal le plus haut pour la communication et pour l'information. Vous êtes incapable. Aujourd'hui, même que ce soit pour Donald Trump, que ce soit Macron, tout ce monde-là passe par les réseaux sociaux. Pour faire même la publicité de quoi que ce soit, c'est par les réseaux sociaux. Même les chanteurs aujourd'hui, pour les découvrir, si tu ne passes pas dans les réseaux sociaux, tu es endormi.
personne ne va te connaître. Mais vous êtes là, bête que vous êtes, comme tellement que Denis Sassou Nguesso vous a privé même des réseaux sociaux. Mais Denis Sassou Nguesso connaît la valeur des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il vous prive. C'est pour ça que l'Internet coûte très cher au Congo. Parce qu'il ne veut pas que vous ayez l'information. Pourquoi est-ce que lui-même, il travaille, lui-même, il est cloîtré aux réseaux sociaux? Denis Sassou Nguesso sait comment on est en train de le battre. Nous, on passe pas sur les chaînes, les chaînes que le télé foufou. On passe sur les réseaux sociaux. Comme vous êtes en train de combattre Bernard Pungui, Bernard Pungui passe dans les réseaux sociaux. Comme vous êtes en train de combattre président Roland et tout. Mais c'est les réseaux sociaux. Vous êtes en train de combattre Edim Kaï, Joe Curtis, le frère Ayatonga, tous ces résistants-là, mais passés par les réseaux sociaux. Alors, si vous parlez de... Vous utilisez la chose et vous la critiquez. Tout cela parce que vous voulez emmener les gens de ne pas considérer que le combat que nous sommes en train de faire. Mais les gens ont compris. Les gens ont compris. Chers compatriotes, nous allons encore aller dans les images. Earn your degree faster at Purdue University Global. With over 175 online programs, there's one for you. Start. Premier, Maroso 5, ce n'est que vos rois qui peuvent donc en ce moment-là rentrer en contact avec moi, Pongui, prince de l'Oudima, Mikaya Pongui. Voilà ce que je tenais à dire ce soir. Merci d'avoir suivi le direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, Inch'Allah. On peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique, où les dirigeants se sont permis de maîtrise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce
espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Le respect de la parole donnée. Où est le respect de la parole donnée aujourd'hui que lui, Denis Sassou Nguesso, donne au peuple congolais? Jamais par ses propres paroles, ses propres dires, jamais il accepterait que la constitution soit violée. Jamais qu'il accepterait que un gouvernement, comment il a dit ça, un gouvernement non constitutionnel organise les élections. Jamais qu'il accepterait un pouvoir illégitime organiser les élections. Mais Denis Sassou Nguesso, ton pouvoir est illégitime. Ton pouvoir est illégitime. Ton pouvoir n'est pas reconnu. Tu es venu tu es au pouvoir par le coup d'État. Mais pourquoi tu penses que aujourd'hui nous devons accepter que tu organises les élections? Mes chers compatriotes, jamais un dictateur a organisé les élections et il les a perdues. Nous sommes en train de se battre de ne pas laisser un dictateur d'organiser les élections. Si Kolela veut être candidat, nous devons d'abord se débarrasser de Denis Sassou Nguesso qui est son père et mettre toutes les institutions en place, les institutions libres pour organiser les élections. Mais nous ne pouvons pas organiser les élections, nous ne pouvons pas aller aux élections parce que ce n'est pas nous qui organisons les élections, mais c'est Denis Sassou Nguesso, le dictateur, qui organise les élections pour montrer à l'opinion internationale, à la communauté internationale, il y a une démocratie au Congo, alors que la démocratie n'existe pas. Vous avez vu dans quel pays où il y a la démocratie, il y a l'impunité pour les meurtres, il y a l'injustice pour les malfaiteurs. Les gens détournent comme ils veulent. Et dernièrement, nous avons vu les fonds des retraités, les fonds pour payer les retraités ont disparu et personne n'en parle. Si ce n'est pas la diaspora. Et vous voulez que nous continuions à regarder cette personne, à accompagner cette personne à travers les Kolela pour aller aux élections. Nous, la diaspora, on dit, si Kolela veut aller aux élections, il n'a qu'à aller aux élections au pays de Denis Sassou Nguesso qui est Oyo et de laisser la région du Poul et les régions du Sud gouverner dans la transparence et vous allez voir comment est-ce que le peuple congolais, comment est-ce que le peuple du Sud va développer parce que nous avons les têtes, nous sommes intelligents, nous travaillerons pour l'intérêt du peuple congolais, mais pas pour l'intérêt d'une personne ou d'un individu quelconque. Kolela aujourd'hui est en train de travailler pour son intérêt, pour sa famille, pas pour le compte du peuple, pas pour le compte de Yuri. Vous les Yuri là qui est en train de suivre Kolela, qui est en train de suivre Mampouya. Vous, le MDDI, là, qui est en train de suivre vos leaders, soyez leaders de vous-même. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous êtes devenus? Comment est-ce que vos familles vivent? Regardez l'image des bombardements du Poul. Regardez l'image de cette maman-là. Jusqu'aujourd'hui, j'ai l'image de cette maman-là qui fouillait avec les matelas sur la tête. Regardez ces images-là et revenez à la raison. Quand on aime son pays, on s'engage.
Et moi, maman Olga, j'aime mon pays, je m'engage à me battre jusqu'à la libération du Congo, jusqu'à l'obtention du Congo libre, jusqu'à l'obtention de la démocratie. Mes chers compatriotes, sur ce, j'étais venue parler pour répondre. Cette vidéo était spécialement pour Kolela, Munari, Tatima Biala, Mathias Nzon, tout ce monde-là qui se sont prononcés pour aller accompagner le pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Nous vous disons non et frappez-les. Ben los, ben bambaba, bamatadi. Ni ba baki na kufua bwala ni ba mtu kena kuakompanye ke Denis Sassou Nguesso na mambo ya kufua babantu na mambo ya kufua bana ya le sud singemezola bwala ngeke nwana samuna yao. Tu ne peux pas concevoir que chez toi tu vis dans le luxe et les voisins sont dans la misère. C'est ce que Kolela est en train de faire. C'est ce que Munari est en train de faire. C'est ce que Tatima Biala, Mathias Nzon sont en train de faire. Eux, ils vivent dans le luxe et les voisins vivent dans la misère. Et c'est ce que nous refusons. C'est ce que maman Olga refuse. Et c'est pour ça que maman Olga est en train de se battre pour sortir ce pays-là, pour libérer ce pays-là. Ce n'est qu'avec notre engagement que nous allons libérer notre Congo. J'ai vu aussi les images qui disaient Oboyi Okemba, Nani Akoki Koboya Okemba. Moi, maman Olga, j'ai refusé Okemba. Je ne peux pas. Nakoki Kolanda Bazoba Yandengwanate. Okemba Zanani. Asala Nini. Awuta Wapi. Pour que ce que Oboyi Okemba, Ozali Nani. Ngana Boyi Okemba Nazali Mama Olga na Boyi Okemba. Bino bazoba wana bolanda kabata o bazoko monisa bino pasi bozo landa ba sasena bino tala ndenge ba komisi bino tina point yako zanga ko yeba nani azoko boma bino yako betela ba sasena bino maboko tala na niveau nini ba memi bino nani akoki ko betela asasena ye maboko Congolais azoko betela asasena maboko. Ay peuple congolais, au peuple yandenge nini, tokomi ti wapi, tokokende ti wapi. Yango wana lelo bana Congo na yaki koloba na bino kaka tozala mayele toboya ba élection wana ba élection na Denis Sassou Nguesso toboyi ba élection na ba Kolela toboyi Kolela a gagné ke ba élection ti lelo abundela cause na ye ba élection te ba abandonna Jean-Marie Michel Mokoko na okombi salisa na prison ba tika ba accompagner. En fait, on va parler de ça. Lui Kolela qui avait gagné les élections, qui nous a laissé avec ces fiches jaunes-là qu'il avait ramenées en disant qu'on ne lui dise pas qu'il a perdu. Mais cela ne l'a pas empêché d'être dans le gouvernement, celui qui a volé ces élections, de le nommer, de lui dire, de le nommer député. Et en même temps, on le nomme député, on va bombarder ta circonscription. Et tu es là, tu ne dis rien, et aujourd'hui tu viens nous faire comprendre encore que qu'est-ce qui va quelle garantie que Kolela va nous donner, quelle garantie? On a volé ces élections, il n'a rien dit, il n'a pas réagi, et aujourd'hui il veut nous ramener dans la même danse, on dit non. Donc balaba le pour, maintenant mamolga, moine no utalute la, kalulanda ndi Kolela, benonan chimu. Taleno koko litukiri, taleno koko litakwenda, taleno bombardement zo za yoka, zo tata Sassou keri kuishi sa bombarder le poule, Kolela kweka ba. Bo tata Sassou kata kuishi teka mtoto mietu, Kolela kweka ba. Tata mama ntwena banzenu shimuni mayela chitaka lutsadi ya lumbu chiko ni meso kwa masala meno milijila
bijilu kwa luba ni bijilu kwa luba changu betu la diaspora tutakuijilutela bala batata tatela maneno ngatu tanuanisa wo utakuijiturunda tatela maneno ngatu tanuanisa wo tateka nchibieto wo tateka marata meto wo tateka marata meto ni Denis Sassou Nguesso ka Denis Sassou Nguesso kolela na mampuya na monari na tati mabiala kata sa utiliser ngatu kabaka voix za betu kabaka vote za betu katu vutandi landa bantu bo katu banji na buzoba beto ni zonza kwa tutakuijilutela beno kwa tutakuijitela mio meneti mibatale mulutela kalutanji ti kaluzebia mioko kalutanji ti kakwena muntu ko walimbu walutela mima molga tela mani takuijitela mabilumbe bia bansoni mia mingi mienani mienisako rarata rarenjena ka luzololo lwenani murata diani chango nitatela mabilumbe bia bansoni mukijilutela mukijiluzonza mukulunata nsango. Sur ce, tata na mama tabeno kuta ngatu tanuanisa utakuijiturundisa tanuanisa mkuyu takuma mkuyu kumarata meto abuo pia. Voilà, nous allons terminer avec
Mais mes chers compatriotes, vous avez compris. Je voulais dire ceci. Je inquiète de sa sécurité. On vient ne doivent pas les rebelles. Toujours que j'avais déjà 16, oui, d'accord. Puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Non. J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les arts, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Non. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambola, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche de chef d'État? Qui est votre ami? Je vous ai dit ceci. J'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée, n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambola était toujours était toujours derrière lui. Je lui dis, bon, écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambola au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Passé tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Alors, fait une fiche au chef de l'État, qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dans... Vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Ouais, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle, hein?
Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non, non, non. Il a quand même convoqué Nyangangwala, et qui s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Bon, chers compatriotes, nous allons nous arrêter là.